Bon, on continue. D'après avoir expliqué et donné la définition de ce que ça veut dire une fonction dérivable sur un intervalle ouvert, surtout, on va prendre un exemple pour plus d'explications. Alors, exemple. Je vais prendre la fonction f de x égale à 1 sur x. Alors, on connaît bien que d de f, le domaine de définition de cette fonction, c'est R étoile. C'est la réunion de deux intervalles ouverts, moins l'infini 0, ouvert, union 0, plus l'infini. On va étudier la dérivabilité sur l'un de ces deux intervalles. Alors, puisque ça sera la même chose dans les deux intervalles, nous, on va prendre un nombre A appartenant à R étoile, c'est-à-dire un nombre non nul, et on va on va étudier la dérivabilité de f au point A. Alors, limite. C'est pour ce faire, on doit calculer la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a. Alors, c'est égal la limite lorsque x tend vers a de 1 sur x qui est f de x moins 1 sur a qui est f de a égale à 1 sur a, divisé par x moins a. Voilà ce qu'on appelait auparavant le taux de variation de la fonction f entre x et a. Voilà, est égal la limite. Bien sûr, ce n'est pas la peine de remplacer maintenant x par a parce qu'on aura 1 sur a moins 1 sur a, c'est 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, on cherche à simplifier par x moins a pour enlever cette forme indéterminée. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est réduire au même dénominateur. Alors, là, le dénominateur, c'est x, et là, c'est a, donc c'est a fois x. Là, c'est 1 fois a, moins 1 fois x, sur x moins a. Alors, pour diviser par un nombre, je multiplie par son inverse. Donc, c'est égal à la limite lorsque x tend vers a, de a moins x sur ax facteur de x moins a. Alors, remarquez ici que a moins x et x moins a, ce sont deux nombres opposés. C'est-à-dire, je peux factoriser ici par moins 1, je vais obtenir ici l'opposé de a moins x, c'est x moins a. Voilà. J'avais a moins x, c'est-à-dire moins x plus a. Alors, j'ai fait ça pour pouvoir simplifier par x moins a. Qu'est-ce que je vais obtenir? C'est la limite de moins 1 sur ax. Lorsque x tend vers a. Donc, puisque j'ai simplifié, je reviens, je remplace x par a. Donc, x, là, c'est un produit. A fois a, c'est a au carré. Donc, c'est moins 1 sur a au carré. Alors, je dois m'assurer que le résultat appartient à R. C'est-à-dire que c'est un nombre réel. Et c'est évident de prouver que c'est un nombre réel parce que a est un nombre réel non nul. Et ça, c'est l'inverse du a au carré multiplié par moins 1. Donc, effectivement, c'est un nombre réel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, regardez ici, avec moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un nombre quelconque, sans lui donner une valeur. Quelconque, quel que soit a appartenant à R étoile. J'ai étudié la dérivabilité en a, en cherchant la limite du taux de variation entre x et a. J'ai trouvé que c'est un nombre réel. D'abord, qu'est-ce que je vais dire? Donc, f est dérivable
en A. Voilà ce que j'ai trouvé. Et j'ai même trouvé son nombre dérivé. Et f' de A est égal moins 1 sur A au carré. Et puisque A peut prendre n'importe quel nombre réel de R étoile, des deux intervalles moins l'infini 0 ouvert union 0 plus l'infini, je peux dire, et cela veut dire, et donc, f est dérivable sur R étoile. J'ai montré en même temps que f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert et 0 plus l'infini. Et sa fonction dérivée, remarquez ici bien, quel que soit A appartenant à R, son nombre dérivé c'est a moins 1 sur A au carré, donc le nombre dérivé du point X, c'est exactement la même expression, parce que A maintenant va être variable dans R étoile, donc je peux changer le signe de A par X, f' de X égale à moins 1 sur X au carré. Alors, mais sur l'intervalle, sur le domaine de définition qui est R étoile. Donc, quel que soit X appartenant à R étoile, f' de X égale à moins 1 sur X au carré. Donc, en résumé, j'ai pris une fonction qui est 1 sur X sur R étoile. J'ai montré qu'il est dérivable sur cet intervalle, sur la réunion de ces deux intervalles, et j'ai donné sa fonction dérivée. Cette fonction est une fonction usuelle, donc on va prendre comme règle que la dérivée de 1 sur x égale moins 1 sur x au carré. On peut écrire 1 sur x prime égale moins 1 sur x au carré, mais quel que soit x non nul différent de 0. De la même manière, je peux montrer que la dérivée, je peux prendre un autre exemple, f de x égale à x au carré, et le définir sur R comme étant une fonction polynôme, et je peux montrer facilement que sa fonction dérivée est égale à 2x, en faisant les mêmes étapes et les mêmes démarches. Je peux prendre même la fonction x à la puissance 3. Vous pouvez vous faire vous-même. Vous allez trouver que sa fonction dérivée, c'est 3x au carré. Et comme ça, petit à petit, on va découvrir la dérivabilité des fonctions usuelles, les fonctions qu'on utilise dans les exercices, et ces fonctions dérivées pour les utiliser dans les exercices. Et on va résumer toutes les fonctions usuelles qu'on connaît dans un tableau qui va déterminer sa dérivabilité, son intervalle de dérivabilité, et aussi sa fonction dérivée.